Ferregola est-il en train de nous mentir ouvertement? Coucou ma communauté, salut les winners, j'espère que vous allez bien, moi ça va, bienvenue sur Demeure Officielle, heureuse de vous savoir nombreux en train de me suivre de partout. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification et de partager massivement les liens de mes vidéos. Alors là, on va parler du passage de Ferregola sur le plateau de Virginie Manganga sur Antenne A. Au fait, c'est pas toute l'émission qui m'intéresse vraiment particulièrement, mais c'est une partie où il a parlé de la rumba trap. Comment expliquez-vous qu'un artiste comme Ferregola Jésus de Nuance arrive à faire croire à toute une communauté que la rumba trap serait quelque chose que lui, il a ramené de nouveau dans le milieu de la musique, mais également on va faire un tour sur le fait qu'il aurait dit un jour que voilà, j'ai pas envie de faire des featuring actuellement parce que pour moi le feat c'est quand je serai en manque d'inspiration et que j'aurai besoin que quelqu'un vienne me mettre un peu de coup de pouce. Voilà pourquoi je ferai des collaborations. Mais pour le moment, comme je suis encore très inspirée, voilà pourquoi je ne ferai pas de collaboration. C'est de tout ça qu'on va parler tout au long de ce contenu. Installez-vous, tenez-vous prêts, prenez vos verres de jus. Je vous conseille un très bon verre de cocktail, mais très bien marmaillé, c'est-à-dire un peu de Licala Conquis, un peu de Lipela, un peu de Lidamé, ok? Installez-vous bien les Gaulois, installez-vous bien les winners, installez-vous bien les warriors, installez-vous bien les amoureux de la musique congolaise. En fait, à chaque fois que nous abordons le sujet Ferregola ou un autre musicien, en fait, certaines personnes sont convaincues, mais absolument qu'on est payé, qu'on est envoyé, nanani, nanana. En fait, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui ont un problème d'audition dans notre communauté. En fait, le gars dit des choses clairement, mais si on vient rebondir et donner notre point de vue dessus, ça nous fera passer pour les haineux et les aigris. Je pense, à mon humble avis, que si les propos de Ferregola, c'était Fally qui les avait sortis, on n'allait pas dormir. Parce que, bizarrement, les gens, au fait, qui soutiennent Ferregola s'intéressent très souvent à ce que dit Fally, mais ils ne se rendent pas compte des bombes que sort Ferregola et du fait qu'il est très versatile, qu'il change souvent de version et qui n'est pas, au fait, très regardant sur ce qu'il dit, au fait. Il y a un problème de communication dans le chef même de l'équipe managériale de l'artiste Ferregola. Parce que il y a beaucoup de choses qu'il aurait dit dans le passé, mais qu'il change comme ça à tout bout de champ et tout ça. Et il y a même des informations qu'il balance qui sont pas ça. Ok, donc voilà. Alors, dernièrement, au fait, l'artiste Ferregola est passé sur le plateau d'une des chroniqueuses qui n'a pas pu cacher, n'est-ce pas, son penchant, n'est-ce pas, qui est Virginie Manganga. Au fait, depuis un moment, Virginie Manganga, c'est depuis des années qu'elle existe, elle est à la télé, mais on ne sait pas ce qu'elle est devenue sur les réseaux sociaux, mais d'une bassesse sans précédent. Quand elle fait des analyses, on se dit, elle réfléchit par où? On ne sait pas ce qui se passe dans sa tête. Franchement, moi, j'arrive même pas à la regarder parce qu'on ne peut pas être aussi mauvaise pendant qu'on a une carte de presse qui dit, voilà, journaliste professionnel, mais on est tellement faux, on invente tout et on réfléchit mal et on communique même des âneries à toute une communauté. Mais cette fille, quand elle... Oh, mais franchement, s'il te plaît, Virginie, un conseil d'amis, assieds-toi, reçois un invité, c'est encore 1000 fois mieux que quand tu te permets de donner un avis au fait, ton avis n'a franchement ni tête ni queue, mais surtout rempli de mensonges et de tu choques. Mais franchement, quelqu'un d'intelligent peut même pas s'asseoir pendant 5 minutes à écouter ce que tu dis. Après, bizarrement, dans cette communauté, on a toujours des gens qui suivent même tout et n'importe quoi et qui disent bravo, très intelligente. On commence à se demander c'est quoi que les gens appellent intelligence dans cette communauté. Bref, je ne dis pas que je le suis plus que beaucoup de personnes, mais je pense que quand même dans ma tête, il y a une suite logique. Bref, que ça choque personne, hein, il s'agit de moi. Donc, pour dire que Virginie Manganga aurait reçu Ferregola sur son plateau. En tant que journaliste professionnel, regardez vous-même et écoutez de vos propres oreilles la mauvaise foi qu'il y a dans le chef de certaines personnes. Virginie Manganga qui peut se permettre de s'asseoir et faire des remarques à Fally Ipupa parce qu'il aurait dit des choses qu'elle estime n'est pas être ça sur un plateau avec des explications qui n'ont ni tête ni queue, il réfléchit.
Mais elle, franchement, elle sort même les propos du contexte. Elle avait sur son plateau fait rigoler à Jésus de Nuance, un aussi grand musicien, qui dit de sa bouche que voilà, aujourd'hui, moi, je viens avec un style, la rumba trap, etc., etc. Ça sera désormais mon identité. De la même manière que Inosbi fait l'Afro-Congo, etc., etc. En fait, dans les dires de Ferregola, il est en train de dire au fait que il a ramené quelque chose qui va être son empreinte, qui sera la rumba trap, au fait. Donc, quand on l'entend, dans la façon de dire, ça sous-entend pas. Mais c'est clair qu'il nous balance comme quoi c'est lui qui ramène la rumba trap. Au fait, c'était face à un journaliste professionnel qui a même une carte de presse qu'on appelle Virginie Manganga. Mais vous constaterez que la journaliste n'a même pas pu rebondir sur les dires de l'invité. Je vous laisse suivre ça tout de suite et on se retrouve juste après. Ah, bon, normalement, tu es en rumba. Rumba, tu es en rumba, mais bon, aussi, mais net is ko ninga zo ba gemo rumba trap ngapi na sali sko eloko lokuta ba bete tant to imba rumba wana pour seigneur rochewa yemba tellement danger banze musu na yo ba leno bi na bangi ba papa yemba ba yemba tellement danger mais sko ngapi na ye pe na rumba trap mais na otsa sko empreinte na pe que non un jour ba lo ba non te faire rigoler pour la référence na ye ezali rumba trap bozo compliqué biso vie rumba trap on a bien na idéologie na rumba trap faire. Donc voilà, j'espère que vous avez très bien entendu, ok? Boyoki Penza, comment est-ce qu'il dit? Au fait, pour ceux qui ne parlent pas lingala, il est en train de dire clairement que moi, je ramène aussi mon truc, ça sera la rumba trap comme Inosbi fait l'Afro-Congo. Bon, déjà, à la base, le style que Inosbi appelle l'Afro-Congo, si on doit aussi débattre dessus, franchement, il y a beaucoup d'explications à donner. C'est pas comme s'il a ramené quelque chose qui n'a jamais existé. Mais bon, comme c'est pas le sujet de Inosbi, au fait, on reste sur Ferregola. Ça, c'est un terrain que je toucherai peut-être si besoin. Mais restons sur les dires de Ferregola. Comment est-ce que toi, tu peux te dire journaliste professionnel? Tu reçois un grand musicien comme Ferregola. Nous, quand on a reçu Fali, vous nous avez reproché en disant que ouais, on n'a pas posé les bonnes questions. D'accord, vous avez mieux à poser. Mais là, tu avais Ferregola en face de toi qui te balance comme ça qu'il a ramené quelque chose et c'est un truc nouveau que lui il appelle rumba trap de la même manière que Inosbi dit Afro-Congo, etc., etc. C'est comme s'il avait inventé un vieux truc qui a toujours existé. Je ne sais pas si les journalistes de la télé font exprès de communiquer, de laisser passer des informations qui ne sont pas trop ça. Juste parce que tu as reçu un invité VIP, comme vous avez deux fois du mal à booker avec les grands invités et tout ça, donc vous laissez passer tout et n'importe quoi. Virginie Manganga, tu ne vas pas nous dire que même pour ça, tu n'es pas au courant, que tu n'es pas suffisamment informé sur la rumba trap. Comment tu as pu laisser Ferregola dire ça du début jusqu'à la fin et donner même des explications, entrer même dans les détails en faisant croire que il a ramené quelque chose de nouveau. Au fait, Ferregola peut faire la rumba trap, mais qui ne disent pas au monde tout le temps, sans arrêt, que voilà, comme ça va laisser une empreinte et tout. Les gens diront, non, mais il n'a rien inventé. La rumba trap a toujours existé. Après, si on dit que c'est un mensonge, qu'il a menti, les gens diront que nous, on l'aime pas, on nous a payé pour dire ça. Mais ce n'est pas vrai ce qu'il dit. Pourquoi vous ne dites pas à l'artiste? Et puis, d'ailleurs, ce n'est même pas la première fois qu'ils le disent. La première fois qu'il l'a dit, c'était même pas sur le plateau de Virginie Manganga. C'était sur d'autres plateaux. Et plus d'une fois, je pense même que moi, sur ma chaîne, je suis revenue sur ça pour dire que, mais comment est-ce qu'on laisse Ferregola faire croire aux gens que la rumba trap serait quelque chose que lui ramène de nouveau? Pourtant, ça a toujours existé. Même les JB ont fait la rumba trap, au fait, sans dire que c'était ça la rumba trap. Ce mélange de couleurs ne date pas d'aujourd'hui. Il n'a rien inventé. Mais pourquoi on le laisse faire ça? Au fait, même dans l'équipe managériale de l'artiste, au niveau de la communication, ils n'ont même pas réussi à dire à l'artiste, please, quand tu passes sur un plateau de télé, ne répète plus ça. Ne dis pas que c'est toi, dis seulement qu'aujourd'hui je fais un mélange de couleurs, aujourd'hui je fais la rumba trap, etc., etc. Mais ne pars pas avec ce dossier dans le sens de dire que c'est toi qui ramènes ou que tu fais quelque chose de nouveau. Parce que c'est faux et archi faux. Et les journalistes qui se disent être professionnels ne savent même pas rectifier ça sur leur plateau. Et pareil.
Mais c'est quoi votre problème? Ça aurait été fallu, la terre allait s'écrouler. Que le gars a menti, le gars n'a pas dit des vérités. Quelqu'un qui dit officieusement, toute une communauté est restée là à dire que le gars a menti parce qu'il avait dit officieusement. Pourtant, c'est un mot qui veut tout simplement dire que c'était pas comme si c'était fini, hein. Un jour, j'étais passé par là. C'est ce que veut dire officieusement. Mais par contre, Ferego là qui vous dit clairement que la rumba trap serait un truc que lui, il ramène dans la musique. Et personne de son équipe, de ses fans, les personnes qui le soutiennent, aucune personne n'a le courage de dire ouvertement, Daddy, ici, t'as gaffé. Tu ne ramènes rien en ce qui concerne la rumba trap, ça a toujours existé. Et puis pourquoi il s'acharne sur le fait que c'est qu'il ramène quelque chose de nouveau en ce qui concerne au fait, c'est quoi? Mais pourquoi mais il va pas dire, enfin il le fait exprès. Il va pas nous dire qu'il est en train de toucher d'autres cultures, de toucher d'autres couleurs de musique, mais qu'il n'est pas suffisamment informé sur les styles de musique. Soit il le fait exprès, non, donc genre, soit il le fait pour qu'on en parle. Parce que Ferego là quand même, c'est pas un newcomer dans la musique. C'est un vieux, c'est un daron, il a chanté, c'est un très grand artiste. Il va pas nous dire qu'il s'y connaît pas en rumba trap. Il va pas nous dire que c'est un lapsus, qu'il le fait par erreur. Il peut pas faire des erreurs comme ça dans plusieurs émissions. Mais c'est quoi cette histoire de s'accrocher au fait que tu as inventé la rumba trap, papa? Invente peut-être un style, mais t'es pas encore arrivé. La rumba trap, c'est pas à toi. T'accroches pas à ça. Parce que tu risquerais de passer sur un plateau de télé à l'international et qu'on te recadre sur ça. Ça risque de te péter à la gueule et ça sera la honte de toute une communauté. Puisque tu représentes nos drapeaux, on doit rectifier le tir. Que le gars arrête de s'accrocher à la rumba trap et c'est là qu'on a un afro-congo. Et puis c'est que le comble, c'est que les journalistes laissent passer ça. Non mais franchement, et l'équipe managériale ne fournit même pas d'efforts pour rectifier ce discours. Je ne sais pas, peut-être parce qu'il le dit en lingala. Mais mon français, il ne peut pas dire ça. Il n'a rien inventé, ça a toujours existé. Sinon, si ça continue, on va le traiter de menteur. Parce que c'est pas sérieux que tu puisses dire des choses comme ça. Donc voilà. Donc voilà. C'est comme un jour, il dit que je ne suis pas complexé pour chanter en français. Et aujourd'hui, il nous chante en français. Tranquille. Et ça choque personne. Et les gens applaudissent. Ouais, bravo. Oh, franchement. Maintenant, je vais vous laisser écouter un truc. Pour vous dire que dans la com de l'artiste, il y a des choses à faire. Vous savez, quand on est une personnalité publique, quand on passe dans les médias, on doit faire très attention à ce que l'on dit. Parce qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, les écrits s'en vont, mais les vidéos restent. Les gens peuvent remonter même dans le temps pour vous sortir des vieux trucs que vous avez dit. Malheureusement, les gens ne le comprennent pas. On a plus d'une fois dit que l'équipe managériale de Ferego là doit avoir un œil très regardant sur ce que l'artiste va communiquer dans les médias. Sur ce que l'artiste va raconter dans les médias. Un jour dans le passé, il y a de cela des années, l'artiste Ferego là est passé sur un plateau où il dit que il ne veut pas faire des collaborations parce qu'il estime qu'il est encore trop inspiré. Donc, il n'a pas besoin des collaborations en ce moment-là. Le jour où il va faire des feats, c'est quand il va sentir qu'il est plus inspiré et il aura besoin d'un coup de pouce. Voilà pourquoi il va peut-être envisager des featuring, des collaborations, etc., etc. Je vais vous laisser suivre ça. Vous allez écouter ce qu'il dit. Pour ceux qui ne parlent pas lingala, je vous ferai la traduction et on se retrouve. Na makasi ya osala vraiment featuring te parce que inspiration eza nanu mwa trop vraiment naza na besoin napesa nanu oyo eza kati na ngai et puis featuring oyo après quoi somoni so tokomi na ba featuring komi na ngamo luka muta changa mwa poa banini mais pour l'instant vraiment j'ai pas besoin parce que je suis tellement fort quoi. Voilà. Inspiration et facilité comme tu le dis. Inspiration et facilité, inspiration eza nanu ebele tant na comme moi inspiration comme 100 mètres moins limité na luka featuring mais pour l'instant vraiment pas besoin parce que featuring na sali na
Voilà, j'espère que vous avez entendu par vous-même ce que dit l'artiste Ferregola. Qu'on ne vous mente pas, c'est sa voix. C'est pas un montage, c'est lui qui le dit. Et puis de toute façon, il y a beaucoup d'émissions où il a dit ce genre de choses au fait de différentes manières. Que lui n'envisage pas la musique internationale, il connaît pas ce marché-là, etc., etc., qu'il va pas chanter en français parce qu'il n'est pas complexé, qu'il a traité même ceux qui ont commencé à faire la musique ouverte de complexés et tout ça, qui sont devenus des UPA, des rappeurs, nanana. Il a très critiqué le style de musique qu'il est en train de faire en ce moment. Hein. Il y a beaucoup d'émissions qui existent sur le net. Je pense en avoir parlé plus d'une fois. Mais après, quand on martèle dessus, les gens pensent que ouais, on l'aime pas, on le déteste et tout ça. Pourtant, c'est pas nous, au fait. Lui, il a dit des choses. Et quand il dit le contraire, frère, on rentre dans les archives et voilà quoi. You know? So, là, l'artiste Ferregola est en train de dire clairement que il n'est pas prêt à faire des collaborations parce qu'il est très inspiré. Le jour où on le verra faire des collaborations, ça voudra dire tout simplement qu'il est en manque d'inspiration et qu'il a besoin d'un coup de pouce. C'est ce qu'il dit en lingala et moi je l'ai traduit en français. S'il vous plaît. Alors, doit-on conclure que l'album Harmonie est un album qu'il a fait parce qu'il est en manque d'inspiration? Parce que nous savons que les collaborations, c'est les feats, c'est un échange de culture et tout ça, l'échange des couleurs et visiter d'autres horizons et tout ça. Et voilà quoi, deux différents artistes qui rassemblent leur savoir-faire et tout, leurs différents styles et ça donne un peu de peps et tout. Ça ouvre encore à d'autres horizons et tout ça. Ça vend encore plus des artistes, surtout quand c'est des collaborations à l'international, un Congolais qui fait avec un Ivoirien, avec un Américain, avec un Français et tout ça. C'est-à-dire que la personne avec qui tu collabores te vend aussi dans sa communauté et vice versa. Ça ouvre encore les marchés et tout ça. Alors, lui, il estimait que s'il fait une collaboration, c'est parce qu'il est en manque d'inspiration. Donc, l'album Harmonie serait un album qu'il a fait parce qu'il est en manque d'inspiration. Parce qu'on a constaté quand même, depuis qu'est-ce que j'avais dit ou qu'est-ce que je t'avais dit ou qu'est-ce qui s'est dit. Enfin, c'était quoi son dernier album? Excusez-moi, je fais pas ça exprès. Je pense que c'était qu'est-ce que j'avais dit. Hein? Enfin, dites-moi ça dans les commentaires, j'ai oublié, je sais pas m'en rappeler. Après, de toute façon, les histoires de la musique, je m'en mêle depuis que je suis sur YouTube, donc c'est très frais, quoi. Bref, alors après cet album-là, l'artiste Ferregola a quand même sorti des trucs qui n'ont pas décollé comme les gens l'auraient souhaité. Il y a il y a des génériques qui n'ont pas vraiment accroché, il y a des rumbas qui n'ont pas accroché, il y a plein de trucs qu'il a fait qui n'ont pas vraiment accroché comme on l'aurait souhaité. D'ailleurs, la chanson, les deux choses qui ont vraiment fait quand même du bruit, sans pour autant dire forcément accroché, mais qui ont fait quand même du bruit sur les réseaux sociaux. Faire du bruit n'est pas synonyme d'accrocher. Hein. Il y avait son truc qu'il avait fait pendant le confinement, là, comment il appelait ça même, son semi-live là, acoustique, voilà. Ça quand même, ça fait quand même légèrement du bruit sur les réseaux sociaux, les gens en ont parlé, nanana, après c'était le confinement. Et puis il y avait sa chanson qu'il avait sorti, Regarde-moi maintenant. Donc ça aussi, ça fait du bruit et tout ça. Mais après, il a sorti un générique, le clip était top. C'était bien, l'image et tout ça. Mais ça n'a pas accroché. Il y a beaucoup de choses qu'il avait sorties, au fait, qu'il a sorti qui n'ont pas accroché. Mais si on doit mettre ça vraiment sur... On doit compter vraiment... Excusez-moi, hein, je choque personne. Hein, c'est mon avis. Après, si vous pensez le contraire, vous êtes dans vos droits. Mais quand même, si on veut penser à l'album, depuis l'album et les choses qu'il a sorties après, on sait tous que ça n'a pas trop donné. Hein, ça n'a pas trop donné. Alors, allez, aujourd'hui, on le voit faire des collaborations et tout ça. Il va même faire l'album qu'il appelle Dynasty, un album avec ses anciens collègues du Wenge et tout. Et puis, il fait un album international, un album ouvert où il fait des collaborations avec d'autres artistes et tout ça. Donc, doit-on considérer, si on doit s'en tenir qu'à ce qu'il dit, que toutes ces choses, au fait, c'est parce qu'il réalise qu'il est en perte de vitesse, qu'il est en manque d'inspiration. Voilà pourquoi il décide de couvrir ça par des collaborations, des feats et nanani et nanana. Parce que si c'est qu'il a dit dans le passé, si on doit... Parce qu'on dit qu'un homme doit être un homme. Au fait, un homme, c'est quelqu'un qui respecte sa parole, au fait. Un vrai homme donne sa parole d'honneur, ce qu'il dit, c'est ce qu'il pense. OK? Parce que si on veut prendre un artiste comme Fally, par exemple,
À chaque fois que l'on tombe sur ces vidéos du passé et qu'on remonte dans le temps, on voit que le gars est resté égal à lui-même. Je le cite et je me permets de le faire parce que à chaque fois que les fans de Ferregola veulent donner un exemple ou citer un truc, ils ramènent toujours Fally même dans un dossier qui ne lui concerne pas. Je ne travaille pas pour Fally, je ne suis pas pro Fally, même si on m'a collé ce penchant, mais je me permets de le citer et je le fais. Quand Fally, on remonte dans le passé sur ses vieux vidéos, le gars, ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait. On a l'impression qu'il voit l'avenir, quoi. Au fait, quelqu'un peut pas... Jusque-là, on nous a pas sorti des vidéos où il a dit un truc, il a fait le contraire. Mais à chaque fois qu'on veut entendre un artiste qui a dit un truc qui fait le contraire, c'est Ferregola, c'est Ferregola, c'est Ferregola. Alors, si on doit rester sur ses propres dires par rapport à sa propre carrière, doit-on considérer qu'en ce moment, Ferregola est en perte de vitesse, Ferregola est en manque d'inspiration, Ferregola fait des collaborations parce qu'il a besoin d'un coup de pouce. Et voilà pourquoi même, si vous constatez, les chaînes qui parlent de l'artiste Ferregola, il y en a des tas. En fait, les gens disent que Fally a payé tout Internet. Mais si je veux compter les artistes que les gens considèrent être des pro-Fally, c'est plutôt, si on doit citer, je voulais dire les chaînes que les gens considèrent être des chaînes pro-Fally, je pense même pas que ça fait 10. Peut-être même 8, ça sera exagéré. Par contre, si on doit citer les chaînes et les chroniqueurs et les intervenants analystes pro-Ferregola, on dépasse la barre de 32. On dépasse, je vous dis, la barre de 32. Ils sont nombreux. C'est la Chine, frère. Je vous dis, c'est la Corée du Sud ou du Nord, je sais pas. Mais ils sont très peuplés, hein, les proférés. Mais personne n'en parle. Alors, doit-on considérer que toutes ces choses, c'est parce que, au fait, l'artiste est en perte de vitesse, on manque d'inspiration, et pour couvrir ça, il faut qu'il y ait beaucoup de bruit autour et tout. Et voilà, il fait des collaborations, nanani, nanana. C'est pas quelque chose qu'on lui prête. C'est ce que lui-même, il a dit. You know? Alors, si on doit rester que sur ça, et on doit tenir compte de toutes ces choses, qu'est-ce que vous pensez de tout ceci? Voilà pourquoi je dirais au pro Ferregola que, voilà, vous aimez tacler Fally sur les réseaux sociaux. Au fait, vous le taclez parce que vous savez qu'il y a trop de vide. Vendez Ferregola autrement. Mais aussi, quand vous entrez dans les réunions à l'interne, parce que j'ai l'impression que vous vous côtoyez, j'ai vu que vous avez fait ce que les Warriors font. Vous avez lancé un challenge pour faire beaucoup de vues sur quelques titres de l'artiste Ferregola. Il y a de ces titres que vous avez réussi à faire à ce que ça arrive à 1 million et tout. Je vois que vous commencez à être mobilisés et tout. Voilà. Quand vous faites des réunions stratégiques, au fait, discuter aussi autour de la communication que fait l'artiste. Parce que même ce qu'il est en train de dire aujourd'hui, quand déjà il a dit des choses dans son passé, il a changé aujourd'hui. Si l'album Harmonie ne marche pas comme il le souhaite, si l'album Dynastie ne marche pas comme il le souhaite, on risque de tomber sur un Ferregola dans 5 ans qui aura un discours encore très changeant par rapport aux résultats qu'il aurait eu à l'album Harmonie. Nous, on jette des fleurs à l'album Harmonie, on attend ça impatiemment, on donnera notre coup de pouce, ça c'est sûr. Mais si déjà sur sa propre carrière, par rapport à la rumba, la vision qu'il a pour la musique et tout ça, il a dit des choses qu'il est en train de changer aujourd'hui. On craint que si Harmonie ne... Parce que vous, en fait, c'est comment? Quand ça marche pas et tout, on trouve des boucs émissaires, on invente des trucs et nanani et nanana. Je sens qu'on est en train d'aller sur ce terrain-là. Si ça pète, on va mettre ça sur la gueule de quelqu'un ou encore, on va encore trouver des discours. Or, au fait, le gars sera plus crédible. Déjà, vous-même, vous avez honte. Les Gaulois, vous le dites jamais ouvertement. Vous savez que ça vous gêne quand on vous ramène des vieux vidéos où Ferregola avait critiqué les gens en disant bah, Yemina français, bah, complexé, c'est des rappeurs et tout ça, la musique internationale et machin, nanani, nanana. Vous savez que ça vous gêne. Mais comme vous aimez seulement créer des polémiques pauvres qui n'ont ni tête ni queue, vous allez aller trouver un truc de Fally et tout pour essayer de créer une marmaille dessus, mais ça colle pas parce que le gars est loin devant, en fait. Pour le rattraper, il faut des années, il faudrait même pas une vente, il faudrait même pas des vues, il faudrait même pas un concert, il faut des années de travail. On parle de plus de 10 ans là, frère.
Le gars, il a déjà couru. Même s'il dit, je prends des vacances de 2 ans pour le rattraper, il faut toujours des années. Donc, au fait, vous arrêtez de vous distraire sur Fally parce que le gars, il fait sa vie. J'ai vu quelqu'un de faire rigoler qui a posté comme quoi, ouais, fallait comme il boka comme ça, humour. Non, parce que le gars, il fait la pause, au fait. Il prend des vacances, il se repose. Et même quand il prend des vacances, il se repose, le gars, il est toujours en actualité de n'importe quelle manière. Moi, je pense que vous avez des vrais problèmes à consulter en interne et à régler. Par exemple, déjà, en commençant par, c'est que l'artiste communique. Ça doit être préparé. Et aussi, je ne sais pas si c'est une manie que tous nos musiciens ont maintenant. Je ne sais pas où est-ce que ça va vous emmener. Mais je pense qu'il est temps que vous tous, je cite tout le monde dans l'histoire, Fally, Ferré, Héritier, tout ça, Oueraji, en tout cas tous les musiciens, je sens qu'on est en train d'aller sur un très mauvais terrain. Vous donnez maintenant, au fait, des interviews qu'aux journalistes avec qui vous êtes en bon terme. Prenez le risque de chercher des journalistes, tout simplement. Tu sais qu'elle est chroniqueuse ou il est chroniqueur, il est journaliste et tout ça. Vous leur contactez, vous dites, voilà, j'aimerais passer sur ton émission. J'aimerais que tu me reçoives aussi. Peut-être que si ce chroniqueur ou ce journaliste te pose pas des questions par fanatisme ou par penchant, te pose des questions comme quelqu'un que toi tu estimes n'est pas être pro toi, peut-être que dans ce genre d'émission ressortira un truc qu'on n'aura peut-être pas si tu passais sur un plateau de quelqu'un qui est pro toi. Parce que quand on a des journalistes professionnels comme Leda Virginie, qui se disent professionnels, mais qui laissent passer ce genre d'ânerie, c'est comme un jour, on a vu Isaac Maï laisser Inosbi raconter un mensonge, et quand on a rectifié le mensonge sur un plateau de télé, Inosbi a pété un câble, il a commencé à clasher les gens dans des voices et ça a créé un truc à la con ici sur les réseaux sociaux, ça a pété jusqu'à Gizmo était allé le chercher pour lui donner 2 claques comme si c'était à son fils. Vous voyez un peu. Donc au fait, il y a toutes ces choses aussi qu'il faudrait rectifier. Donc bref, c'est ce que je voulais au fait partager avec vous par rapport à ces choses de Ferregola que j'ai vues. Ça fait longtemps que je n'ai pas parlé de lui, donc on ne dira pas que je m'acharne sur lui. Je suis tombée dessus, je voulais le partager avec vous. Il faudrait vraiment que ceux qui le soutiennent puissent avoir un œil très regardant. Je sais que vous allez m'insulter, après je dis merci pareillement, mais la vérité toute crue, il faudrait qu'on vous le dise. Que ça vous plaise ou pas, c'est mon avis, après ça reste ça. Je ne changerai pas de discours parce que c'est vraiment ce que je pense. Et voilà. Donc si je me trompe quelque part, je suis humaine, je peux me tromper. Mais je pense qu'il y a des choses à rectifier et surtout par rapport au discours que l'artiste tient. Et si nécessaire, même si possibilité, c'est une idée que je vous donne comme ça, c'est à prendre ou à laisser. À chaque fois que l'artiste veut passer sur un plateau, demandez au journaliste ce que le journaliste a prévu dans cette émission-là comme question. C'est vrai que les sous-questions jaillissent aussi pendant le déroulement de l'émission. Ouais, ça vient et puis voilà, on s'inspire de quelque chose et puis on trouve des sous-questions et tout. Mais il faut qu'il y ait déjà une base. Comme ça, en rapport avec les bases qu'il y aura, l'artiste peut déjà rentrer sur ses vieilles vidéos, savoir ce qu'il a déjà dit peut-être en rapport avec le sujet qu'on aborde en ce moment-là et voilà, ça l'éviterait de dire le contraire de ce qu'il a déjà dit. Sinon, il n'est plus crédible, il n'est plus quelqu'un de vrai. On le prendra maintenant pour quelqu'un de faux, au fait. Fally peut se foncer dans une émission sans pour autant voir ces détails-là. Au fait, le gars reste égal à lui-même. Au fait, ce qu'il dit, c'est ce qu'il pense. Il est, en tout cas, très constant dans ses dires et tout. Et voilà, il vacille pas et tout, nanana. Mais c'est pas le cas de Ferré. En tout cas, je me permets de citer Fally parce que vous vous permettez de les comparer. Et ça n'engage que moi. Vous voyez un peu. Donc voilà, on m'a dit qu'il était passé chez le vieux père Charlie. Voilà. Mais j'ai pas eu le temps de suivre cette émission-là. Vous savez, je suis très débordée ce temps-ci avec la zone de turbulence. Donc, le chat. Mais bon. Après, il peut que passer là-bas. Tonton Ferré prend le risque. Demande à ce que Thierry Mumbaya ou moi, qu'on puisse te recevoir. La guerre de 50-50 là même. Ça sera ça, de chat.
Parce que dans le truc de la Charlie, là, tu as dit que ouais, tu vivais bien et tout, que tu avais une maison, tu avais des villas et tout. Tu sors de l'émission, tu croises les chèques et tu leur balances $20. Papa, ça fait un sauté de chat. Les gens ont mal parlé, hein. Ah, je dis ça, je dis rien. Non, bref, ça c'était pour rigoler. En tout cas, ce que je dis, je le pense, il y a des choses vraiment à revoir. C'est très important, sinon ça fait perdre la crédibilité à l'artiste au fait. Et surtout éviter que l'artiste puisse insister sur des choses qu'il n'a pas inventées, qu'il n'a pas créées. Ça fait honte. C'est comme s'il a forcément envie de ramener quelque chose de nouveau dans ce style que Fally a réussi à imposer, qui est le style de la Tokos Music au fait. Quand Fally parle de la Tokos Music, il n'a jamais dit j'ai inventé la rumba trap. Il a juste dit la Tokos Music. Or, quand on s'assoit dans la Tokos Music, quand on écoute un peu de... Genre, il a fait un mélange de kizomba avec un peu de trap. Et ou encore, il fait un peu de rumba... Il a fait la rumba trap. Ou encore, il a fait un peu du rap. Il a fait de l'afrobeat. Il a fait de l'afropop. Il a fait tout ce mélange-là et il a appelé ça Tokos Music. Donc, tonton Ferrigo, là, même ce que Inos B fait, que lui, il estime ou que lui, il appelle Afro-Congo. C'est-à-dire qu'il fait un mélange de l'afro-trap, etc., etc. Et lui, il appelle ça Afro-Congo. Maintenant, l'erreur, c'est quand lui aussi se permet de dire que Nasala style nanga afro-trap. Or, quand on entend les beats et tout ça, on sait retrouver ça même dans les styles des gens d'ailleurs. Vous voyez un peu, c'est ça le problème en fait. La différence entre vous et Fally, c'est là où il vous marque des buts. Le gars, il dit, j'ai fait la Tokos Music. Tokos Music, il n'a jamais dit, j'ai inventé la rumba trap dans Tokos Music. Il appelle ce mélange la Tokos Music. Mais vous, quand vous passez, vous dites... Donc, si tu veux dire, voilà, comme Fally a fait la Tokos Music, moi aussi, je viens faire ça, je vais donner ça un nom. Je ne sais pas. Appelle ça, s'occuper la Gaulois Music ou, je ne sais pas moi, le padre trap, je sais pas, mais en tout cas, invente un nom. Invente un nom pour appeler ce que tu es en train de faire. Mais ne dis pas, j'ai ramené mon truc, ça sera mon empreinte trap. Non! Ça, c'est se foutre de la gueule, mais royalement de la communauté. Et s'il y a de ceux qui ne s'y connaissent pas, mais qui viennent apprendre parce que tu as un leader d'opinion, tu es un éducateur de masse qui vient apprendre dans ce que tu dis, mais tu as abruti une communauté. Tu as ramené un faux message dans la tête de quelqu'un. Et voilà pourquoi la cité, surtout que c'est passé sur Antenne A, sur une chaîne locale. C'est-à-dire qu'il y a des jeunes qui se tiennent au coin de l'avenue à Massina, qui vont faire un débat. Hé, Bomonité, Ferrigo l'a dit que c'est lui qui a ramené la rumba trap. C'est le style de Ferrigo. Maintenant, d'intelligent passera pour dire non, rumba trap, ça a toujours existé. Il y a tel qui a fait, il y a Fally qui a fait ça, il y a Gezmawete qui a fait ça, il y a JB qui a fait ça, il y a Wera qui a fait ça, il y a Kofi qui a fait ça et tout ça. On va lui dire non, toi tu es un menteur, tu n'as pas entendu. Ferrigo l'a dit. Or, cette personne-là, comme il sera peut-être le seul à le dire, on va le traiter de menteur. Or, ça sera lui qui dit la vérité. Mais toi, tu as réussi à inculquer une fausse information dans la tête de la communauté. Et ça sera de ta responsabilité. Tu vois un peu. Donc, faut vraiment être très regardant sur ça. Après, pour le dossier de perte de vitesse ou de manque d'inspiration, ça, c'est pas nous, hein. C'est toi-même qui l'avais dit un jour. Et on se demande si Harmonie n'est pas un album fruit du manque d'inspiration. Dites-moi ce que vous pensez de tout ceci. Continuez de vous abonner, de partager massivement les liens de mes vidéos. Salutations à mon manager, le King Akem, le Maréchal. Et je vous salue tous, mes winners, mes avis, quoi. Donc, continuez de vous abonner, de partager, de liker, de commenter. Bientôt, vous aurez des nouveautés sur Demeure Officielle. Ça, c'est sûr, ça arrivera. Mais la zone de turbulence, il y en aura toujours. Ça ne manquera jamais. Et voilà. Donc, je sais qu'aujourd'hui, je n'aurai pas le temps de faire de live. Voilà pourquoi je vous le fais en différé. Continuez de me soutenir de près ou de loin. Je vous aime trop. Je vous dis à très prochainement. Bye bye.